Astrid Walizek, Topolina, ça paraît chez Grasset, belle maison d'édition, avec votre photo sur la couverture. Ils ont fait une belle mise en page pour ce bandeau de couverture très beau, rouge, vous le retrouverez en librairie. Astrid Walizek, alors Topolina. Alors il y a plein d'éléments. Tout le monde m'a dit dans l'équipe, oh c'est bien, tu verras, lis-le, c'est vraiment un beau livre. Donc beau livre, je ne sais pas pourquoi, vous allez nous le dire sans doute, si toutefois vous pouvez avoir le recul, c'est pas évident de parler de son bouquin. Ah oui, il est beau mon livre. Le document INA m'a parlé tout de même. L'illusion sur la présence de l'autre, la solitude, état intérieur, ne pas confondre solitude et isolement. C'est vrai que c'est un état intérieur et que finalement c'est complètement mental l'idée de la solitude. Cela étant, quand on la ressent, on la ressent. Sauf que, voilà, apparemment, Topolina sait se débrouiller avec ça. Oui, Topolina, c'est une solitude choisie. En fait, elle a eu un drame dans sa vie et elle vit au fil du jour, vraiment au fil du rasoir. Elle vit comme ça, à la surface, presque la peau du jour. Elle a quel âge, Topolina? Topolina va avoir 65 ans. Ah, c'est drôle, je pensais que c'était une femme plus jeune, 65 ans. Elle Ouais. va avoir 65 ans. Voilà, elle se promène dans ses rêveries, en fait. Elle est toute seule. Elle est toute seule depuis longtemps. Elle est toute seule depuis 10 ans, je crois. Oui, donc il c'est un me choix. semble. Elle Oui, vivait voilà. avec quelqu'un avant, et puis Oui, oui. elle y a trouvé son. Elle s'est organisée, voilà, comme font Voilà, les gens elle a- qui sont seuls. Elle fait autre chose. Elle a décidé que c'était bien de rencontrer des gens, par exemple, au bistrot, parce elle ne les voit pas directement. Elle les voit, mais elle n'est pas en contact avec eux. Puisqu'elle est barman, hein, il faut bien expliquer. Non, elle fait des sandwichs derrière une petite Ah, lucarne. voilà, c'est ce qu'elle disait. Oui, d'accord. Elle est très planquée, quoi. C'est vraiment une petite lucarne, un petit Mais passe-plat. elle a un côté observatrice. Elle regarde tout le temps. Son grand plaisir, c'est de regarder les autres vivre et de ramener à soi ce qu'elle voit chez les autres. Puis elle se dit, bah, moi non, ça me plaît pas. Et puis ça me plaît. Elle est vraiment, elle choisit comme ça. Mais c'est plutôt une gentille, non? Oh, c'est une très gentille, oui, c'est une très gentille. Elle est un peu râleuse. Bon, bah, elle voilà. est humaine, quoi. Oui, je pense qu'elle est profondément humaine. Mais elle est raleuse beaucoup à elle- l'excès, comme ça. Non, un peu raleuse, Non, juste. un peu râleuse. Il y avait aussi dans la bande-son du roman Astrid Walizek, vous savez, ce moment où on a entendu une histoire racontée au restaurant, on étouffe quelque chose. Alors, j'ai pas bien compris ça. C'est dans le poème qu'ont choisi les ingénieurs du son qu'on parle d'étouffement. En fait, pour Topolina, elle écoute ce que les gens disent et elle refait des poèmes avec ce que les gens disent. Ah, donc c'est ça, en Donc fait, j'ai compris. elle prend des bouts de phrases et elle se refait une histoire dans sa tête avec des bouts de phrases. C'est sur le principe des cut-ups de Burroughs. Il faut expliquer ce que c'est, alors, ouais. Les cut-ups de Burroughs, c'était, il prenait dans un journal, par exemple, il mélangeait des petits bouts de papier et il remettait dans des sens complètement différents. Ça avait un sens totalement différent de ce que c'était au départ. Des phrases qui se chevauchaient, qui se mélangeaient. Et donc, c'est l'impression qu'elle a quand elle passe dans le restaurant, quand elle passe son oreille, et qu'elle entend des petites bribes de phrases de chacun, et elle se refait une histoire qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit, elle n'a pas entendu toute une phrase entière. Elle n'entend que des petits morceaux, et donc elle se refait des histoires à elle. Alors, on a entendu, donc, effectivement, un bruit qui frottait, comme ça c'était la sculpture? C'est ou- la sculpture. La sculpture. Et pourquoi elle a abandonné la sculpture, Astrid Walizek? C'est le Topolina. propos, voilà. Ah, c'est le propos, voilà, ça m'a intriguée. Oui. C'est toute l'histoire tourne autour de cela. Elle revient petit à petit à la sculpture et on finit par comprendre après pourquoi elle l'avait abandonnée. Mais là, on peut pas le dire parce que c'est trop. On avance trop. On va pas dans tout le déflorer, roman. ouais, on va pas tout déflorer. Mais en gros, l'histoire que vous nous racontez dans ce livre, donc c'est une histoire de solitude, c'est simplement l'histoire de Topolina. Comment vous pourriez résumer ce livre? Pour moi, c'est une histoire de rédemption, de quelqu'un qui va vers quelque chose, de quelqu'un qui était dans cette solitude choisie et qui décide de l'assumer et de regarder les autres vivre. Et petit à petit, elle revient à la vie. Elle rencontre, par la grâce d'une rencontre, elle rencontre un petit garçon qu'elle ne rencontre pas vraiment, mais il y a des petits mots qui s'échangent.
Elle le voit où, le petit garçon dans la rue, dans son non, immeuble? c'est le fils léger, c'est l'enfant léger, c'est le fils des gens chez qui elle travaille, de ce couple chez qui elle fait le ménage. Et le fils lui met des petits mots au fur C'est et à joli, mesure. ouais. Et il y a donc Il y a une comment dire? correspondance Oui, qui correspondance qui s'établit s'établit. entre cet enfant et cette vieille femme. Et, et cette histoire, comme ça, monte jusqu'au moment où elle va le rencontrer. Elle le rencontrera. C'est un personnage qui a 65 ans, qui doit plus se faire beaucoup d'illusions sur la vie non plus, qui sait voir les choses et qui sait voir le bonheur non, aussi. oui, qui au contraire a plein de petits bonheurs, qui se fabrique ces petits bonheurs. C'est-à-dire, voilà, elle a décidé que c'était difficile de vivre avec les autres. C'était difficile de vivre dans les images des autres, c'était difficile aussi Qu'est-ce de que vous appelez savoir vivre dans les images des autres? dans les images des autres, c'est-à-dire toutes les pubs que vous Ah, voyez quand d'accord, vous ouais. marchez dans la rue. Elle marche beaucoup, elle aime bien la nuit, elle marche sur les pavés mouillés, et donc elle rêve, elle se raconte ses histoires, et elle essaye toujours de faire la part des choses, de dire ça m'appartient, c'est dans mon aura, dans mon air de pensée, et ça c'est à toi, je ne le prends pas. Et donc il y a aussi, il y a un personnage, il y a un vieil ami, une sorte de vieil oncle, enfin voilà, un vieil ami qui vient la voir de temps en temps. Donc ils ont leur petit rituel, ils lui apportent du Lafroig parce que c'est le whisky qu'elle préfère. Donc voilà. Et lui était un marchand d'art. Donc elle revient à la sculpture petit à petit, sans même s'en apercevoir, juste par la grâce de cette rencontre avec cet enfant. Ah ouais, mais c'est une histoire totalement positive alors. Ah oui, c'est une histoire très, très positive. C'est une histoire difficile, c'est une histoire très contemporaine aussi, qui parle de cette solitude contemporaine, qui parle de ces gens qui ont beaucoup de mal à communiquer, qui sont derrière leurs ordinateurs. C'est une femme très contemporaine, elle est sur son ordinateur tout le temps. Et elle se moque. Elle dit, Elle parle avec des gens, elle chatte sur non, différentes non, elle choses, ne elle va chatte sur pas, mais Facebook. Non. elle va voir, elle connaît tout ça, elle va voir sur Facebook, par exemple, pour retrouver des photos de ce petit garçon. Et elle rigole, elle dit... Elle le mais, retrouve sur Facebook. Elle hein. retrouve la dame sur Ça y est, Facebook. Facebook entre dans les romans. hein. Voilà, On est tous là-dedans elle jusqu'au retrouve cou. la dame Et à donc, c'est dans les Facebook. romans, ça y est. ouais. Avec les photos de cet enfant qu'elle va imprimer, et elle vit avec cet espoir de rencontrer cet enfant, avec cette envie, cette peur aussi. Et bon, elle se moque un peu, tout le monde est sur Facebook d'ailleurs, elle y est, et c'est des photos retouchées Vous par... y êtes aussi, comme tout le monde. Oui, Oui. c'est des photos retouchées par Photoshop, et elle rigole, elle dit, ça se voit, c'est presque vert, le ciel est vert. C'est pas la C'est mal réalité fait, des donc gens, c'est ça. Elle ouais. râle, oui. Cela étant, sur Facebook, il y a aussi des gens qui se montrent en réalité. Enfin, ça, c'est un autre Voilà. sujet, c'est Mais intéressant. non, c'est une réalité, il faut montrer, voilà, on montre Le meilleur ses de enfants, soi. ouais. on montre ses enfants, on retouche à Photoshop, et on s'aperçoit pas très bien qu'on sait pas très bien s'en servir, et donc le ciel, il est un peu vert, enfin, donc elle se moque un peu de cette façon de toujours, de tout montrer, de tout mettre sur l'ordinateur, de tout raconter sur Facebook. Et elle revient à ces trucs, ça la fait rire, mais elle revient à ces petites Mais elle n'a pas de histoires page à elle. Facebook. Ça serait amusant. Non, elle n'a il y pas en de a page pas. Facebook. Elle n'a pas de Et vous page pourriez de- lui en créer une maintenant. Ah oui. Hein, vous pourriez Oui, faire une c'est page Topolina, Astrid de Valisec, ça serait plutôt sympathique. Et Oui. vos lecteurs, enfin en tout cas vous qui nous écoutez, vous pourriez voilà, demander comme ami Topolina. Oui, c'est plutôt oui, oui. sympa, non? Ah oui, c'est très très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Bon, il suffit de le faire maintenant. Voilà. J'ai un lecteur, par exemple, un vieux monsieur de Puis vous 80. racontez sa vie en disant j'ai 65 ans, j'aurais pu vous Oui, raconter voilà. la vie de Topolina, il y a une Il y histoire a un inventée. monsieur qui m'écrit et qui écrit à Topolina. Ah, c'est joli. Donc vous on a une écrit où, alors correspondance actuellement. C'est un très vieux monsieur qui habite mon immeuble. Ouais. Et on a une correspondance, il me met des petits mots. Oh, c'est joli. Il écrit à Topolina et Mais Topolina vous avez lui le livre répond. suivant. Vous avez le livre suivant. Peut-être. Ben, c'est une très très bonne idée. Il y a une dernière question, Astrid de Valisec, qui est la suivante, rituel dans cette émission. C'est comment qualifiez-vous votre écriture ou comment la critique la qualifie-t-elle? Je sais que c'est difficile, mais bon, c'est rituel. L'écriture très dépouillée, blanche presque. Ce qu'on appelait cette écriture blanche. Moi, c'est ce que je Cette préfère, moi, l'écriture c'est- blanche. ouais, C'est ouais. une écriture au ras des mots. Sans trop de qualificatifs. Non, avec
Mon éditrice trouvait qu'il y avait des choses très poétiques. Vous pouvez la citer, votre éditrice, c'est bien aussi Martine d'ici. Boutan, Voilà. qui est... On la salue donc. On la salue et elle a... Le rapport avec ce livre a été immédiat pour elle et, et le rapport entre nous aussi a été très très agréable immédiatement. Et c'est une très grande dame parce que elle a vu immédiatement toutes mes répétitions, Travail de l'éditeur. Un très très bon Très beau travail, travail d'éditeur. un extraordinaire travail, très très fin, Très très précis. pointu, très précis. J'ai vraiment beaucoup apprécié parce que ça a redonné quelque chose au roman qui est de ce travail avec l'éditeur, qui n'a pas duré longtemps, mais Elle vous a aiguillé, voilà. un œil très pointu comme ça. Merci à vous, donc Astrid Valizek. C'est donc l'équipe de Noctiluc qui a plébiscité votre livre, Topolina. Je vais me faire un plaisir de le lire. Il paraît chez Grasset. Bien sûr, vous pourrez retrouver tout ça sur le site de Noctiluc.